Bienvenue dans la guidance du jour. 11h11. Allez, c'est parti. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre leur message. Alors, il y en a parmi vous qui oublient de respirer, mais c'est normal, hein. Moi aussi, je passe les moitiés de mes journées en apnée. Donc, les guides nous rappellent de respirer toujours, encore et toujours de la manière que vous souhaitez. Donc, pour rappel, j'ai fait une modeste vidéo tuto sur des techniques de respiration que je vous mets en description de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à vous en inspirer, à inventer d'autres choses, mais en tout cas, respirez, 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 encore et toujours. Il y en a d'autres parmi vous qui sont à nouveau un peu dans le mal, là, un peu en PLS émotionnel. Respirez toujours, pardon. Enfin, je m'excuse pas, je transmets ce qui vient, mais en fait, vous vous sentez aussi mal parce que vous êtes dans le refus du processus normal et naturel de la vie, en fait. Ça me fait penser à la chanson du Roi Lion, c'est l'histoire de la vie, mais c'est vraiment ça en fait, le cycle éternel. La vie, c'est un enchaînement de cycles en fait. Comment on appelle ça? Vous voyez le chou romanesco là, un chou romanesco, mais en fait c'est la même forme géométrique qui se répète encore et toujours à l'infini pour former ce chou. La vie, en fait, les cycles de la vie, c'est exactement le même procédé. En fait, il y a énormément, alors je ne sais pas si c'est tout, je ne veux pas m'avancer à dire que c'est tout, mais en tout cas, il y a énormément de choses dans la vie qui se passent de manière cyclique. Et refuser ces cycles, c'est bloquer la libre circulation du flux de la vie, de l'énergie, en fait. Et c'est ça qui peut vous mettre dans un état comme ça, de désespoir, de souffrance, de mal-être, en fait. Accepter que les choses sont cycliques, toutes choses, les saisons, le système solaire, les cycles menstruels, les cycles émotionnels, les cycles répétitifs, des schémas. Il y a des schémas qui se répètent et parfois il y a des schémas qui reviennent. En fait, toute chose a un début, une vie et une fin. Les relations, les expériences pro, de loisirs, mais tout en fait, vraiment tout quoi. Il y a des choses qui peuvent revenir et d'autres qui ne reviendront jamais, mais en fait ça c'est normal. Et quand vous êtes, parce que ceux qui sont sur cette chaîne sont dans un processus d'évolution, en tout cas ont une envie d'enclencher cette démarche d'évolution intérieure pour suivre le mouvement du monde, ce cycle justement de la planète Terre qui est en train encore d'évoluer parce que la galaxie évolue, parce que le cosmos évolue, parce qu'on est dans une saisonnalité cosmique qui est normale en fait. Comme je le disais dans des guidances précédentes, on entre dans une ère beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus basée sur les énergies et les vibrations. C'est une saisonnalité, un cycle normal, c'est-à-dire que la planète Terre, en l'occurrence, là, a déjà vécu plusieurs fois ce cycle depuis qu'elle existe, et c'est normal en fait. C'est une suite logique. Mais à l'intérieur de vous, quand vous enclenchez ce processus d'évolution pour suivre ce mouvement-là terrestre et cosmique, c'est normal que vous ayez des phases cycliques comme ça à l'intérieur de vous. C'est comme quand je vous parlais de faire connectique en fait entre la Terre et le cosmos. L'idée, c'est vraiment que vous fassiez ça et qu'à l'intérieur de vous, vous fassiez des va-et-vient de manière régulière, en fait. Moi, j'ai toujours cette image-là de comme une boule de lumière, comme si c'était notre intention d'évolution intérieure, cette boule de lumière qui circule comme ça à l'intérieur du corps, du haut vers le bas, en faisant des cycles verticaux. Comme si ça suivait, ça passe derrière la colonne vertébrale, ça descend, puis ça remonte par l'avant ou inverse, ou peu importe, mais en tout cas ça suit comme ça des cycles. Et à chaque fois, ça va aller chercher, quand on veut évoluer, hein, encore une fois, quand on a cette intention-là, ça va aller chercher des mémoires, que ça remonte à la surface, et donc par définition, ça fait remonter des émotions qui sont vouées, pratiquement uniquement vouées à être extériorisées, à être exprimées, des sensations, des paroles, des expressions de toutes sortes en fait, des mots physiques, des choses comme ça, pour pouvoir ensuite laisser place à autre chose. Et ça repart. La boule d'énergie, là, qui représente notre intention d'évolution, elle repart, elle va aller faire remonter des choses, elle va chercher des choses, elle va faire remonter ses émotions se vident,
et du coup ça repart, ça va choper des nouveaux programmes. Moi j'aime bien mettre l'analogie informatique quand je parle du corps humain. Ça va aller chercher des nouveaux programmes qui vont venir s'installer à l'intérieur de votre être. Ça s'installe, ça redescend, puis ça remonte et ça va refaire remonter des mémoires, des émotions, etc., etc. De sorte à alléger en fait l'être tout entier le plus possible pour pouvoir suivre ce mouvement vibratoire en fait. S'il y en a parmi vous qui pratiquent la radiesthésie par exemple, donc c'est-à-dire avec un objet qu'on appelle le pendule, vous avez peut-être des tableaux avec comment dire ça, des panels, des palettes de taux vibratoires énergétiques. Vous avez certainement remarqué dans votre pratique que les palettes là, énergétiques sont obsolètes et qu'il a fallu que vous en fassiez d'autres parce que il y avait des gens ou des énergies ou même des animaux qui vibraient en dehors de la palette. Parce que l'énergie, la vibration a tellement changé que du coup ça n'apparaissait même plus dans vos référentiels de vibration en fait. Eh bien, c'est un peu la même chose pour tout le reste. Si vous voulez continuer à suivre cette évolution vibratoire, il s'agit de faire le vide le plus possible à l'intérieur de l'humain pour pouvoir atteindre cette légèreté et cette modification vibratoire. Alors, les vibrations augmentent, mais moi je mets toujours une petite retenue quand j'utilise ces termes-là parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une hiérarchie entre ceux qui sont évolués et ceux qui ne le sont pas. C'est pas du tout ça l'idée. Moi je préfère visualiser ça de manière horizontale, c'est-à-dire des longueurs d'onde, des ondes pardon, vibratoires, des ondes énergétique et soit on est sur la même longueur d'onde que telle ou telle personne, soit on est sur une longueur d'onde à côté, soit on est très éloigné, mais voilà, c'est pas une question de je suis supérieur parce que j'ai évolué et pas toi, c'est pas du tout ça l'idée. C'est une question de chacun à son chemin et on vibre de telle ou telle manière. Et en fait, le monde, il va devenir de plus en plus comme ça va être de plus en plus une alimentation et un fonctionnement de l'humain de manière vibratoire. C'est pour ça aussi que je parle de plus en plus souvent des habitudes de fonctionnement au niveau de la matière. L'alimentation, par exemple, le corps humain n'a plus besoin de manger les mêmes choses qu'avant, en fonction du degré d'évolution et de votre taux vibratoire actuel. Donc il y a des gens, ils savent plus quoi manger, par exemple, ils savent plus où se situer, ça leur fait peur d'ailleurs, ça les panique, parce qu'ils savent plus comment alimenter avec la nourriture leur corps. Mais c'est peut-être parce que maintenant vous avez juste besoin de manger 50 grammes de nourriture par jour pour vous sentir bien en fait, et ça suffit. Le corps il n'a pas besoin de plus. À partir du moment où vous alimentez avec de la nourriture qui correspond à votre vibration et en quantité juste ce qu'il faut pour que ça fasse fonctionner votre corps dans la matière, ça suffit en fait. Ne vous prenez pas plus la tête là-dessus. Avant, il fallait que vous mangiez des quantités hallucinantes de choses et en plus des choses qui n'étaient pas forcément hautes vibratoirement, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus. D'ailleurs, si vous retournez manger, je sais pas moi, un triple hamburger avec beaucoup de gras, de frites et de machin, peut-être que là vous serez en PLS et il ne faudra pas vous étonner de ça. Et c'est normal parce que la vibration, le hamburger, il est sur une longueur d'onde qui est vachement éloignée de votre longueur d'onde à vous actuellement, aujourd'hui, au niveau vibratoire. Bon bref, j'ai l'impression qu'elle est un peu fouillie cette guidance, mais parce que je reçois plein d'infos là. Les guidances avant le week-end, c'est toujours un peu condensé comme ça, parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui sont libres le week-end et du coup qui ont le temps d'intégrer et potentiellement de mettre en pratique les choses qui sont partagées dans les guidances du vendredi. Ah, je demandais autre chose, ça fait beaucoup d'énergie là. Oui, bah justement, sur toutes ces choses vibratoires là, il y a un processus en fait naturel qui va chercher les mémoires cellulaires du passé pour les faire remonter à la surface. Ça, c'est normal. Que vous pratiquiez des soins, que vous fassiez faire des soins, etc., pour libérer ces mémoires cellulaires, c'est pas tant ça la question, puisque de toute façon, ça se fait de manière naturelle. Ça monte, ça sort et ça doit sortir, laisser sortir. Si vous bloquez ce processus en mode non, j'ai pas envie d'être pas bien aujourd'hui, j'ai envie d'avancer, j'en ai marre de pleurer, tout ça, machin, ça va vous être de plus en plus désagréable d'encaisser et au final, vous allez subir ce processus naturel. Tandis que si vous laissez faire les choses,
Il y a des mémoires qui reviennent, il y a des choses du passé qui reviennent. Il y a des cycles comme ça, d'un coup, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous retrouvez à nouveau face à telle personne, dans telle situation, etc. Mais c'est OK en fait, c'est parce que ces mémoires du passé vont vous être utiles, comme je disais, je crois que c'est dans la guidance d'hier, vont vous servir de tremplin pour que vous puissiez façonner le chemin que vous avez envie de prendre et de suivre dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir pour continuer à évoluer en fait. Laissez faire les choses de la manière la plus naturelle possible. C'est pour ça que vous êtes aussi beaucoup invité à pratiquer des activités de loisirs et des activités artistiques, euh, en sachant que ce n'est pas forcément une histoire de moyens financiers pour faire ces activités, parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire vraiment à moindre coût et qui peuvent avoir un impact positif et favorable sur vous qui est immense, quoi, exponentiel, et qui vous permettra de vous expandre justement dans cette modification vibratoire intérieure et profonde. En fait, le fait de développer toutes ces choses artistiques, parce que ça va être de plus en plus indispensable. C'est comme je vous avais fait le parallèle avec la période Covid, confinement en 2020. Les gens se sont retrouvés, beaucoup de gens se sont retrouvés comme ça sans plus savoir quoi faire de leur peau. Ils ont commencé à créer et ça a fait un bien fou à la fois à eux-mêmes, au monde, à l'humanité, à la planète tout entière. Parce que de plus en plus, l'humain va se nourrir de ça en fait, de création, d'expression de l'âme, parce que tout ça, ça déclenche des états vibratoires qui sont complètement en concordance avec la transition qu'on est en train de vivre actuellement, avec la nouvelle ère, entre guillemets, la nouvelle saison planétaire, la saison du coup spirituelle. Ok? Donc, voyez comment ça résonne pour vous tout ça, et voyez comment vous pouvez sortir, peut-être pour ceux qui se sentiront concernés, de ces états désagréables, un peu de détresse là, pour avancer sur votre chemin. N'essayez pas à tout prix de conscientiser ce que vous êtes en train de vivre émotionnellement ou physiquement. Vous pouvez, par exemple, pour vous mettre dans un état vibratoire propice, vous dire, bon ben voilà, je suis en train de pleurer des souffrances, je ne sais même pas à qui ça appartient, je ne sais même pas d'où ça sort, mais je suis heureuse de ça, parce que ça veut dire que j'avance, que je vais évoluer, que je nettoie des choses, et ça c'est génial, parce que je vais pouvoir devenir encore plus la meilleure version de moi-même que ce que j'étais il y a une heure, une semaine, un an. Cet état de célébration un peu là. Et pensez, toujours pensez, les guides nous le rappellent ça, à célébrer vos avancées. Vous êtes allé sur un chemin, vous avez testé une nouvelle chose, ça n'a pas forcément abouti au résultat escompté, mais au moins vous avez osé, vous êtes allé vers ce chemin, vous avez avancé vers ça, vous avez appris des choses, vous avez ressenti des émotions, vous avez vécu des émotions, des événements, fait de nouvelles rencontres, et tout ça, ça va forcément vous aider par la suite. Laissez simplement s'évacuer les émotions qui sont liées à tout ça en fait. Comme ça, vous avancez. C'est un processus, c'est un procédé, c'est des engrenages comme ça qui roulent et qui avancent. L'humain, c'est une machine hein, d'une certaine manière. C'est pour ça que j'aime bien prendre l'analogie informatique. C'est parce que c'est des rouages comme ça, des connectiques, des connexions. Et il faut que tout soit parfaitement à la fois nettoyé, sécurisé et en place pour que ça roule et que ça marche de manière fluide en fait. Un ordinateur, s'il est rempli à ras-bord si toutes les rames de mémoire, alors comme d'habitude j'ai pas les termes parce que j'y connais rien, mais si toutes les rames de mémoire sont remplies à ras, etc., ben, quand vous cliquez, des fois il faut attendre 3 quarts d'heure pour qu'il se passe quelque chose. Ben oui, c'est complètement saturé. Donc justement, laissez épurer ça, vider la corbeille, désinstaller les programmes qui sont obsolètes et qui ne sont plus du tout d'actualité pour vous, de sorte à avoir la place d'installer de nouveaux programmes et de retrouver une fluidité dans les actions. C'est-à-dire que dès que vous cliquez sur quelque chose sur votre ordi, s'il est nickel, nettoyé, allégé et tout ça, ça va se passer hyper fluide. Ben, dans votre vie, ce sera la même chose. Si vous laissez faire naturellement ce processus de, oui, de nettoyage, d'évolution, de remise à niveau, d'actualisation, de vider la corbeille et tout ça, dès que vous cliquez, c'est-à-dire dès que vous allez mettre une action en place dans votre vie, vous allez voir, ça va rouler, mais vraiment, ça va être d'une fluidité sans nom. Ça va vous permettre de vous expanser toujours plus, d'avancer sur votre chemin, et quand bien même la finalité de vos actions est un refus, est une erreur, etc., etc. Rebondissez tout de suite. Ne vous effondrez pas à chaque fois qu'il y a un refus ou une erreur, parce que 98% du temps, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Pourquoi? Parce que quand on pose une intention et qu'on commence à faire des démarches pour aller d'un point A à un point B, on est dans un certain taux vibratoire au point A, et le fait de faire toutes ces démarches change notre taux vibratoire, ce qui fait que quand on arrive au point B, parfois ça ne correspond plus à la personne qu'on est devenue à ce moment-là.
Et c'est OK. Et c'est tant mieux. Parce que si vous vous forcez à rester dans le point B alors qu'il ne correspond plus à votre vibration et à la personne que vous êtes devenu entre-temps, quand bien même ça vous a pris 3 jours pour faire ce bond en avant, ce bond quantique là, vous allez mal vivre la situation et vous allez passer à côté de quelque chose qui est beaucoup plus ajusté avec ce dont vous avez besoin pour continuer à évoluer. Donc acceptez ces refus, acceptez ces erreurs, acceptez peut-être parfois de vous être trompé, d'avoir manqué de discernement, de ne pas avoir écouté l'intuition. Ce n'est pas grave et acceptez aussi que parfois c'est la vie qui se charge de vous protéger avec des grands guillemets, hein, pas protéger dans le sens de il y a un danger, mais protéger plutôt dans le sens de vous accompagner de manière fluide et bienveillante vers quelque chose qui correspond parfaitement à ce dont vous avez besoin. Voilà. Parfois, un refus, c'est un cadeau. Et le fait de l'accepter et de le recevoir comme ça permet de se mettre dans cet état de célébration, dans cet état de contentement, qui parfois passe nécessairement par une étape de deuil. C'est-à-dire, par exemple, j'avais un projet professionnel, j'avais un projet d'achat de lieu, j'ai déclenché ça il y a 6 mois, mais aujourd'hui, en fait, j'ai trouvé ce que j'espérais trouver il y a 6 mois, mais aujourd'hui, ça résonne plus du tout avec qui je suis. La vie a bien fait les choses pour que ça se fasse pas, et c'est OK en fait. Je fais le deuil de ce projet sous cette forme-là. Je me mets ensuite dans un état de célébration parce que j'ai avancé, j'ai osé faire des démarches, j'ai fait le maximum pour continuer à marcher sur mon chemin de vie. Je suis heureux de ça, donc je célèbre et en étant dans cet état de célébration, je vais avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont émerger. Je vais vouloir peut-être toujours acheter un lieu, mais il sera différent. Je vais vouloir peut-être toujours faire signer un CDI, mais ce sera sur un autre type de poste, etc., etc., etc. Eh bien, il y a de quoi bosser pour ce week-end. Bon, ben c'est bien. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous vous sentez, comment ça va pour vous, s'il y a des choses qui vous ont parlé particulièrement dans cette guidance, c'est toujours intéressant de lire les commentaires des uns des autres parce que parfois ça peut ouvrir encore d'autres champs des possibles, ça peut apporter d'autres manières de voir la vie. Donc n'hésitez pas à participer, à commenter si le cœur vous en dit. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, un très bon week-end et beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière et de vibration pour avancer sur le chemin. Souvenez-vous qu'à chaque instant, tout va bien. Dans le présent, tout va toujours bien. Et c'est surtout pour ça que les guides nous rappellent de respirer à chaque instant, en fait. C'est parce que dans l'instant, tout est toujours parfaitement OK. Allez, je vous dis à demain pour la prochaine guidance.